الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى. Allah subhanahu wa ta'ala est qualifié de perfection. Tout ce qu'il fait est parfait. Notamment la création de l'être humain. Sawwarakum fa ahsana suwarakum. La sculpture de Dieu subhanahu wa ta'ala est parfaite. Esthétiquement et fondamentalement. Et non seulement cette perfection concerne l'anatomie, la posture, puisque l'homme a une stature de bipède, une forme de dignité, contrairement à beaucoup d'animaux qui sont plus dans l'horizontalité que dans la verticalité. Déjà, l'anatomie de l'être humain est une forme significative de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus noble chez cet être humain, c'est la tête. Il n'est pas parallèle, il est en hauteur. Et donc sa perfection, elle est dans la forme, dans l'esthétique, mais également sa perfection est dans l'ontologique de l'être humain, c'est-à-dire la substance même et la réalité spirituelle de l'être humain. Elle a été constituée initialement dans une bonne posture ontologique. Elle est bon, parce que c'est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. À la base, l'homme est bon. Il est croyant à la base, à l'image de Dieu, Al-Mu'min, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Mu'min. Et donc, Dieu a créé l'homme à son image pour rapporter un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Sauf que l'être humain n'est pas parfait dans ses attributs. Mais la particularité de l'être humain, c'est que il a la responsabilité et le risque d'être libre. Le Coran ne parle pas de l'hurriya, ne parle pas de la liberté. Il parle de l'irada et de l'mashi'a, qui sont presque des synonymes de la liberté. Peu importe le vocable. Le Coran souligne la liberté de l'être humain. À l'origine, il est bon, mais il court le risque existentiel de choisir le mal ou bien de mal choisir. Mal choisir, c'est faire une erreur. Choisir le mal, c'est faire le péché. C'est ça le risque. Donc la perfection dans la création de l'homme, c'est de le programmer libre. Donc à l'origine, il est bon. Puis le Coran de souligner que Dieu a fait en sorte que cet homme subisse la chute, de par sa volonté, sa liberté relative, soumise à la tentation. On l'a rabaissé, ce n'est pas dans le sens déterministe, mais on l'a rabaissé parce qu'on lui a confié ce risque de choisir entre le bien et le mal. Et s'il choisit le mal, certainement il va chuter très bas. Donc la chute est inévitable de toute manière. Tout être humain est fautif par essence, tout simplement parce qu'il n'est pas parfait. Il n'a pas été programmé pour être un ange. Ce n'est pas dans le projet de Dieu de créer l'homme infaillible et impeccable. Il n'est pas demandé à l'être humain d'être impeccable, d'être infaillible. Il est demandé à l'être humain d'assumer sa liberté. Il y a des hauts, il y a des bas. Par contre, il lui a été demandé de réparer les fautes. Et réparer la faute est accessible à la nature humaine. D'ailleurs, c'est le moteur de la perfection que de réparer en permanence les erreurs et les fautes. On dit toujours que les erreurs nourrissent du progrès. En matière scientifique, civilisationnelle, c'est par l'erreur qu'on apprend. C'est par les fautes également qu'on apprend à connaître notre nature, à connaître nos défauts. Donc le péché en tant que tel n'est pas mauvais en tant que tel. Il nous informe sur quelque chose
lequel péché lui-même peut se convertir à notre avantage. Yubaddilullahu sayyi'atim hasanat. Dieu peut transformer leur péché en vertu, mais à condition de réparer. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, continue le verset. C'est-à-dire la chute est inéluctable, mais ça se répare par la foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu, s'en remettre à Dieu et de se prendre en charge. Illa alladhina amanu, oui, il faut faire confiance à Dieu, mais il faut agir en même temps. Il faut se réparer. On est malade, mais nous devons nous soigner. Il n'y a pas que les virus biologiques, il y a les virus moraux. Nous sommes infectés par des virus spirituels et moraux. Nous devons nous vacciner en permanence. Chaque année. En ce qui concerne la prière, 5 fois par jour. La prière est une vaccination spirituelle que nous devons effectuer 5 fois par jour parce que c'est elle qui nous répare. C'est elle qui nous soigne. La prière est faite pour nous. Dieu ne nous a pas créés pour prier, mais il a fait la prière pour nous, afin d'accéder à la transcendance, à la réparation, à la perfection. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Et donc la foi et la pratique réparent les imperfections. Et parmi ces grandes pratiques de l'islam, les prières canoniques. C'est le lieu de la réparation. Qui dit réparation dit repentir, qui est une notion centrale et cardinale dans le Coran. Puisque nous sommes fautifs par essence, il n'y a qu'un seul moyen d'accéder à l'absolu, c'est le repentir permanent, constant que nous devons entretenir dans la prière entre autres. Et donc la prière, c'est un moment de repentir. Le repentir, c'est le retour à l'initial, retour à la prime nature vertueuse par essence, puisque Dieu nous a créés au départ bons et justes. Et donc la prière, c'est un moment de retour à quelque chose qu'on a perdu entre-temps. Ce repentir a 2 dimensions à l'image de la prière elle-même, puisque nous avons souligné amplement que la prière est une pratique du corps et du cœur. Toute notion de l'hamd, de dhikr, toutes les pratiques dans la prière admettent un aspect exotérique et un aspect ésotérique, un aspect physique et un aspect intérieur. Le repentir n'échappe pas à cette règle. At-tawbah, c'est une chose, l'istighfar, c'en est une autre. L'istighfar, c'est l'aspect visible, c'est la pratique du corps. A dit astaghfirullah, c'est une articulation de la tawbah. Comme le fait de dire alhamdulillah, alhamdulillah, c'est pas la reconnaissance. Il y a alhamd, il y a shukr. Nous avons souligné le sermon dernier que alhamd, c'est l'articulation en guise de reconnaissance, tandis que la reconnaissance est l'acte du cœur qui voit dans tous les bienfaits dont nous jouissons comme provenant de la main invisible de Dieu. Et en transformant ces biens dans l'obéissance du donateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'hamd c'est une chose, shukr c'en est une autre. La même chose. At-tawbah c'est une chose, al-istighfar c'en est une autre. Et dans la prière, il y a un moment de l'istighfar. Il y a un moment de l'écoute de la parole de Dieu, en lisant le Coran. Il y a un moment de l'hamd, du louange. On dit alhamdulillah, surtout dans la position verticale. On dit alhamdulillah toujours, généralement, dans la station debout. Sami Allahu liman hamida, on dit Sami Allahu liman hamida. Quand on se relève, on se redresse. Généralement, les louanges, c'est en station debout. Tanzih, tasbih, c'est en situation d'inclinaison, de prosternation. C'est-à-dire, à chaque mouvement correspond à un dhikr qui lui correspond. L'istighfar, c'est le moment d'entre 2 prosternations. Il y a un hadith qui nous informe que le prophète disait dans ce moment-là Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Ô Seigneur, pardonne-moi. Ô Seigneur, pardonne-moi. Donc, l'entre-prosternation est un moment de l'istighfar. Mais l'istighfar, ce n'est pas tawbah. Tawbah, il admet un autre aspect intérieur. C'est ce qu'on appelle un nadam, le regret.
La contrition. Et la contrition, c'est l'acte du cœur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent astaghfirullah, mais ils ne sont jamais, il n'a jamais un sentiment de culpabilité. Il dit astaghfirullah comme ça, je dis astaghfirullah, c'est comme ça. Mais pourquoi tu dis astaghfirullah? C'est parce qu'il y a un problème, tu as fait des fautes. Un istighfar, Dieu pardonne-moi, alors que tu ne sais même pas pourquoi tu demandes pardon. Ça veut dire que tu ne reconnais même pas tes fautes. Ce n'est pas un vrai istighfar. Tant qu'il n'est pas accompagné par le regret, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le regret, c'est le repentir. Et donc la prière, c'est un moment de méditation sur nos fautes. Les reconnaître avant même de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من التائبين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.